Bonjour à vous tous et heureux de vous retrouver encore pour notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Nous sommes arrivés au chapitre 5 où l'apôtre Jean poursuit la description de ce qu'il vit dans les cieux après avoir été ravi par l'Esprit de Dieu afin de recevoir la fin de la révélation que notre Seigneur Jésus-Christ avait pour son Église, avait pour ses enfants, pour tous ceux qui espèrent en lui pour leur salut. Donc, l'apôtre Jean avait au centre de sa vision un trône sur lequel était assis Dieu en souverain, en tant que créateur et souteneur de l'univers et de tout ce qui le contient. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente que les quatre êtres vivants adorèrent, dirigèrent l'adoration de Dieu en tant que créateur et souteneur de l'univers. L'apôtre Jean poursuit la description de ce qu'il vit en ces termes. Nous sommes dans Apocalypse 5 à partir du verset 1 que nous lisons. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Une description encore merveilleuse de ce que l'apôtre Jean vit dans les cieux. En quelque sorte, il assiste à une passation justement de pouvoir, d'autorité. Donc, une transaction qui a lieu dans les cieux. Et de quoi s'agit-il? Il nous parle d'un livre qui était dans la main de celui qui était assis sur le trône. Il s'agit bien là d'un rouleau, donc pas d'un livre dans le sens moderne du terme, mais d'un rouleau qui avait 7 sceaux. Et ce document est semblable au document que les Hébreux reconnaissaient comme une propriété, un titre de vente, lorsque justement une propriété devait être cédée à une autre part, devait être vendue à une autre part. Ce livre-là ne représente rien d'autre que l'héritage que Dieu le Père a préparé pour son Fils. Et l'héritage est le titre de propriété de toute la terre. La terre est du Père et il l'a donné au Fils. C'est l'héritage que le Père a donné au Fils. Dans le psaume 2, d'ailleurs, le Seigneur dit: demande-moi et je te donnerai comme héritage les nations, en parlant au Fils. Donc ici, bien que ce livre, comme nous le verrons successivement, justement, est associé à de grands jugements que le Seigneur accomplira sur la terre à cause de sa rébellion, sur les nations à cause de leur rébellion, pour n'avoir pas cru en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ afin d'être sauvés. Ce livre se conclut par l'accomplissement du plan de rédemption, le plan de salut que Dieu a préparé pour tous ceux qui l'aiment, pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés, pour croire en son évangile. Donc, un livre qui représente l'héritage du Père. Et généralement, ce type de livre, ce type de rouleau, donc, comprenait justement à l'intérieur une description des détails, justement, du contrat qui était stipulé.
Et à l'extérieur, il y avait une brève, justement, description, un bref résumé de ce même contrat. Quand une question se pose dans les cieux, une voix s'élève à la vue de ce livre et de cette sceaux. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est digne d'accomplir les desseins de Dieu? Qui est digne d'accomplir le plan de si salut que Dieu a préparé devant les nations? Qui est digne d'accomplir les jugements de Dieu? Quand nous lisons les évangiles, le Seigneur Jésus-Christ dit que le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement entre les mains du Fils, afin que l'on craigne le Fils comme on craint le Père. Encore là, l'identité de Christ, le Fils de Dieu, celui qui est un avec le Père, Dieu qui s'est manifesté dans la chair, qui est digne d'accomplir le plan de Dieu, qui est digne d'accomplir le plan de rédemption de Dieu. Le verset 3 dit, « Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. » Personne n'était digne en dehors d'une seule personne, comme nous le verrons encore dans la suite. Et le fait justement que l'on ne trouva personne digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, mais l'apôtre Jean, qui assiste à cette vision, dans les pleurs, dans le désespoir. Et comme pour voler à son secours, l'un des vieillards lui dit, « Ne pleure point. » Et pourquoi l'apôtre Jean est dans le désespoir? Le désespoir de l'apôtre Jean peut représenter justement, par exemple, lorsque nous venons à la connaissance de nos péchés, de la gravité de nos péchés, nous comprenons qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour nous en débarrasser. Le désespoir qui nous accable est semblable à celui de Jean. Nous n'avons pas d'espoir. Nous ne voyons pas comment est-ce que nous pourrions être libérés de l'esclavage de nos péchés. Comment est-ce que nous pourrons être libérés de la colère de Dieu qui pèse sur nous à cause de notre rébellion? Le désespoir de l'apôtre Jean représente également les cris de ceux qui ont marché dans la droiture avec Dieu, à l'idée justement qu'il ne viendra pas pour eux un vengeur, un libérateur, quelqu'un qui essuiera leurs larmes après qu'ils aient persévéré dans ses voies, après qu'ils aient combattu pour l'évangile, après qu'ils aient perdu leur vie dans ce monde à cause de l'évangile. Le désespoir de l'idée selon laquelle un sauveur ne viendra pas. Mais la bonne nouvelle de l'évangile est adressée à Jean dans ce contexte-là. Devant cette question qui fut posée, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux, au ciel, personne ne s'agite. Mais Jean est agité. Il s'agite. L'un des vieillards lui dit, justement, en lui apportant cette bonne nouvelle, verset 5, « Ne pleure point.
Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Il a vaincu pour préparer le plan de rédemption pour l'humanité. Il a vaincu pour accomplir les desseins bienveillants de Dieu envers ceux qui le craignent. Le vieillard le décrit comme le lion de la tribu de Juda. Et pourquoi le lion de la tribu de Juda? Lorsque le Seigneur promit à Juda justement que de lui serait arrivé le Messie, il fit faire cette bénédiction prophétique à Israël, à Jacob, envers tous ses frères. Si nous lisons Genèse chapitre 49, versets 8 à 12, il est écrit: Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre, c'est-à-dire le bâton de commandement, la domination, ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, le Messie, le Christ, le dominateur des peuples. Et ensuite il dit que les peuples lui obéissent. Voilà pourquoi Jésus-Christ a également ce titre, cette appellation, le lion de la tribu de Juda, le dominateur des peuples, celui dont les origines remontent aux temps anciens. Et par la suite, il l'appelle également le rejeton de David, car Dieu avait promis justement de susciter son Messie de la maison de David. Voilà pourquoi ailleurs dans les Écritures, dans les Évangiles, plusieurs appelèrent Jésus-Christ fils de David. Fils de David. Le descendant de David. Et c'est déjà d'ailleurs ce que nous révèle le prophète Ésaïe dans le chapitre 11, lorsqu'il parle d'un rejeton, justement, qui naîtra du tronc d'Isaïe. Isaïe n'était rien d'autre que le père du roi David. Et encore, nous pouvons lire dans Jérémie chapitre 23, verset 5, où le Seigneur dit encore une autre chose. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera: l'Éternel, notre justice. Jésus-Christ, la justice de Dieu. Jésus-Christ, le salut de Dieu. Celui qui donne la justice aux pécheurs, afin que les pécheurs puissent être réconciliés avec Dieu. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et de quelle manière a-t-il vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux? L'apôtre Jean nous dit encore qu'il vit au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. L'agneau de Dieu qui a versé son sang, qui a été immolé afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, afin que nous puissions recevoir la réconciliation avec Dieu, afin que nous puissions recevoir l'adoption comme enfants bien-aimés de Dieu,
afin que nous puissions recevoir l'héritage de Dieu, afin que nous puissions devenir des héritiers de Dieu et des co-héritiers avec lui. Le lion de la tribu de Juda, l'agneau de Dieu. L'apôtre Jean, Jean le Baptiste, lorsqu'il vit Jésus-Christ, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte, qui enlève le péché du monde. Jésus-Christ a vaincu pour toi. Il est mort sur la croix à ta place. Il a pris la condamnation sur lui, cette condamnation que tu aurais dû mériter, que tu mérites, est retombée sur lui, afin que tu sois revêtu de sa justice, afin que tu sois réconcilié avec Dieu. As-tu déjà reçu ce présent? T'es-tu déjà repenti de tes péchés pour bénéficier de cet accord de paix que Jésus-Christ est venu établir par son sang versé sur la croix? Si tu ne l'as pas encore fait, à toi de le faire. Dieu t'appelle encore aujourd'hui, ce matin, à remettre ta confiance en l'agneau de Dieu qui enlèvera ton péché, qui ôtera ton péché. Il t'appelle de fuir sa colère à venir, qui bientôt s'abattra sur l'univers, sur l'humanité pécheresse. Il voudrait que tu viennes te réfugier sous ses ailes protectrices. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de Dieu. Jésus-Christ s'est manifesté la première fois comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais il reviendra comme le lion de la tribu de Juda pour dévorer, détruire ses ennemis. Tous ceux qui se plaisent dans leur péché, plutôt que de se repentir, plutôt que de recevoir le pardon par le biais de son sacrifice. Et l'apôtre Jean continue la description du rejeton de David, de l'agneau. Il dit, il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les cornes représentent la domination, le pouvoir, le règne. Donc 7 cornes ici dit il avait une puissance inarrêtable, une domination complète, totale, parfaite. Dieu a remis toutes choses entre les mains de son Fils. C'est lui le créateur de l'univers, le souteneur de tout ce qui se passe, de tout ce qu'il y a dans l'univers. Et il accomplira tous ses desseins de manière méticuleuse, de manière claire, nette. T'es-tu déjà réfugié entre les mains du Sauveur? C'est encore là la question. Celui qui possède les 7 esprits de Dieu. Celui qui possède l'esprit de Dieu. Celui qui agit selon l'esprit de Dieu. Comme nous l'avons vu dans Ésaïe encore 11:2, il est décrit la manière dont le Fils agirait, accomplirait son ministère. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de force et de conseil, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel.
Jésus-Christ est l'exécuteur, l'artifice du plan de Dieu. Il est l'unique digne, l'unique par lequel nous pouvons être sauvés.